Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance là du 15 avril au 15 mai. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc vous avez le 13, l'arcane sans nom, vous avez le pape. Et puis on va regarder le dos de deck. Alors n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire et puis à votre ascendant pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé. On regarde tout de suite le dos de deck si j'arrive à remettre le tas droit. Et vous avez l'empereur à l'envers. Ok. Avec le 13, on vous parle là de la fin d'un cycle. C'est un changement, on vous parle de régénération. Alors peut-être qu'il faut couper, qu'il faut trancher avec une relation ou une situation. Mais dans tous les cas, là, c'est la fin d'un cycle. Il y a un nouveau départ, il y a une régénération pour vous. Et avec le pape, eh bien écoutez, on vous donne la bénédiction. Donc là, c'est l'accord. Donc c'est à la fois la foi, c'est y croire, mais c'est aussi l'accord de l'autorité finalement. Donc c'est la bénédiction, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis on vous parle peut-être aussi d'un mariage divin. Le 13 correspond au Scorpion et le 5 correspond au Taureau. L'empereur à l'envers cette fois-ci. Alors on vous dit que peut-être pour l'instant, vous ne pouvez pas trop décider. Vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas commander. Cet empereur nous parle de doute, d'incertitude, et puis peut-être d'instabilité, de précarité, une situation peu sûre ou peu sécurisante. Alors c'est assez étonnant après ça, alors c'est peut-être le changement qui fait ça, qui fait que vous avez l'empereur à l'envers. C'est peut-être aussi un homme qui est instable ou qui est affaibli, ça peut représenter ça. Derrière avec l'impératrice, on vous dit que vous avez un projet dans la tête. Ce projet, vous ne pouvez pas le passer dans la matière encore, il faut le maturer, il faut prendre le temps qu'il faut, c'est une période en fait de transition, de maturation, de gestation. Cette impératrice représente le printemps, elle représente aussi avec le 3 l'air, donc le chakra de la gorge, Vishuddha, et donc il est question là de parler. Il faut parler, il faut dire les choses pour pouvoir vous positionner, trouver votre place. Voilà. Derrière, vous avez le soleil. Donc même si là vous avez l'empereur à l'envers, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, qui est la plus belle carte du jeu, déjà, vous êtes beaucoup plus positif, vous y voyez plus clair, la situation s'éclaircit. Il y a peut-être un élargissement de la conscience. Là, on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur aussi. Et puis, ce soleil peut représenter une rencontre. Alors, effectivement, derrière, regardez, vous avez la maison Dieu. Donc, on peut vous parler là de quelque chose qui vous tombe un peu dessus, qui vous bouscule. Donc, ça peut être effectivement un coup de foudre. Ça peut être, étant donné qu'on a le soleil à côté, qui peut être la rencontre. Dans tous les cas, c'est positif, d'accord ? Ce changement va être positif puisque vous avez le soleil. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet, voilà, c'est quelque chose d'important en tout cas, qui va vous sortir de votre confort, de votre zone de confort, qui va vous obliger à vous adapter. Alors, avec le Normand contemporain, pour certains, il y avait peut-être un blocage là, avec la montagne, un blocage par rapport aux études, par rapport à la formation, par rapport au fait de changer de voie ou d'avancer, de rentrer en master ou en IUT ou en BTS, etc. Donc par rapport à vos études, ok ? Là, il y a un message qui vient à vous et ça va se décanter apparemment, puisque vous avez la proposition et vous avez le soleil, ok ? Donc c'est quand même de très bon augure, voilà. Ça peut être un message qui vient à vous, ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, peut-être un cancer, c'est possible. Ça peut être une nouvelle personne également qui rentre dans votre vie. C'est l'énergie qui est centrale, d'accord ? Dans tous les cas, même si vous étiez dans le flou, même si la situation était un petit peu floue, vous étiez un petit peu dans le brouillard, vous ne saviez pas trop vers quoi vous allez, et bien là, il y a une proposition qui vient à vous. Voilà, donc c'est un cadeau, c'est une proposition, c'est une invitation, il y a quelque chose qui vient à vous, d'accord ? Et c'est pour le meilleur puisque ça ramène le soleil. Ça ramène le soleil par rapport à la maison, donc ça peut être par rapport à vos projets dans votre maison, par rapport au lieu où vous voulez habiter, par rapport aux personnes avec qui vous habitez ou par rapport à vos amis qui sont vraiment proches, aux personnes qui sont proches de vous. Là, vous vous faisiez peut-être du souci, mais on vous parle avec les jardins de réussite d'un point de vue social. Donc vous rencontrez du monde, vous vous épanouissez, vous faites la fête, vous allez dehors, vous vous amusez, etc. D'accord ?
Pour certains, c'est une information qui est portée à votre connaissance. Pour d'autres, c'est une formation. Dans tous les cas, vous avez le soleil. Donc, on vous dit de faire table rase du passé, de vos schémas répétitifs, d'action, de réaction. Là, il va falloir faire preuve de force. Il ne faut pas hésiter à écrire, si c'est vous qui devez écrire, ou sinon, une fois de plus, vous allez recevoir un courrier qui change tout, qui vous apporte quoi? Le bien-être. Et puis, vous avez le oui. Voilà, on termine avec l'anneau. Donc l'anneau, ça peut être un oui par rapport à la formation que vous voulez faire, ça peut être un oui par rapport au travail, ça peut être un oui par rapport à une relation, bien sûr, sentimentale et ou émotionnelle. D'accord? Dans tous les cas, vous avez les plus belles cartes du jeu, l'anneau, le soleil et puis également le bouquet. Donc là, on peut vraiment dire que le changement arrive pour vous et c'est bien parce que vous avez une période qui était compliquée. Donc là, le soleil revient, c'est pour le meilleur. Alors, il y a une seule note qui délame dans votre jeu, finalement, c'est la vie intérieure et spirituelle, où là, vous avez Calimero. Alors, il y a peut-être des soucis d'argent pour certains d'entre vous. Mais sinon, regardez-moi ces cartes, des cartes de vainqueurs incroyables. Donc ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. On vous dit de persévérer. Avec le dos de deck, vous avez le 7 de bâton. Il est question de vraiment persévérer. Je vais allumer la lumière, je ne suis pas sûre qu'on en voit assez. Donc, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. On vous dit de rester droit dans vos baskets, de persévérer. Vous allez récolter. Il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Bon, ça c'est sûr, vous restez peut-être trop replié sur vous. Et il va falloir, c'est la loi de l'Hormèse, sortir petit à petit de votre zone de confort pour vous renforcer. Avec le valet de coupe, on vous parle là d'un nouveau départ. Le valet, c'est toujours un balbutiement, un nouveau départ. Les coupes, c'est l'émotionnel ou le sentimental. Donc, quelque chose de nouveau qui démarre. Soit c'est un nouveau projet qui vous anime, et là on vous dit arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Soit sinon c'est une nouvelle relation d'amour, c'est du romantisme. Ça peut être aussi une relation amicale qui se transforme en relation sentimentale. Quoi qu'il en soit, on vous dit là avec le 4 d'épée, de vous reposer, de prendre le temps, de bien réfléchir, de calmer le mental, de retrouver la quiétude, en fait, d'un point de vue psychologique. Et avec le 9, waouh, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc c'est pas rien, mais il faut parler. Alors soit c'est exaucé sur ce printemps avec l'impératrice, pour certains peut-être vous tombez enceinte, vous attendez un enfant, il y a une naissance. Pour d'autres, il est question de parler, là, une fois de plus. Bon, regardez-moi ces cartes, parce que vous avez quand même le 9 de coupe, qui est votre vœu le plus cher, qui est exaucé. Vous avez le 6 de bâton qui est sortir vainqueur de la bataille. Le 5, c'est être vraiment actif, rentrer dans la bataille, jouer des coudes pour aller chercher votre place. Et vous y arrivez puisqu'on vous parle de célébration. On vous dit que vous vous engagez sur une voie ou dans une nouvelle relation et qu'en fait vous célébrez. Donc du coup, c'est léger. Vous avez atteint vos objectifs, il y a la légèreté, vous profitez de la vie. C'est pas rien. Ça, c'est les énergies qui vous accompagnent. Donc waouh. Ce vers quoi vous allez. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, vous laissez peut-être déborder par l'émotion. En même temps, vous êtes capable de tout analyser, de faire preuve de psychologie, de voir votre façon d'agir, de réagir, et en fait, d'avancer d'un point de vue développement personnel. Et puis, avec le 13, on vous parle d'une renaissance. C'est un nouveau départ. Voilà, avec la mort. Alors peut-être qu'il faut couper avec une situation, avec une énergie, avec une relation, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est la fin d'un cycle, vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est la lame qu'on avait ici, vous démarrez avec quelque chose de nouveau. Donc quand même des cartes vraiment, déjà du feu, des bâtons. Voilà, c'est pas votre élément, normalement vous êtes denier, ok ? Donc c'est quand même très important. Dans la vie sentimentale, on vous parle d'une relation d'amour, là, vous avez le 2 de coupe. Ok ? Ça peut être la vie émotionnelle, dans ce cas-là, on vous parle de partenariat, d'échange, de collaboration. C'est possible aussi. Dans la vie professionnelle, écoutez, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier vous apporte la solution. Il faut communiquer par contre. C'est le moment. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, là je comprends moins bien, puisqu'en fait vous avez l'énergie de Calimero. Alors pourquoi, étant donné les autres cartes? Je ne sais pas. On va avancer pour voir. Alors, avec l'as de denier, enfin des deniers qui arrivent, votre élément, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet. Alors j'ai lui qui s'est retourné aussi. Là maintenant j'en ai 3. C'est marrant, j'ai vu
cavalier, bah, il est ici. J'ai vu le cavalier de coupe, donc je le prends quand même. Bon, ben, beaucoup de messages pour vous. Hein. On vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, là, avec ce jugement. Dans tous les cas, vous tournez une page, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Là, on vous parle d'un nouveau départ émotionnel, quelque chose qui vous anime, un projet. Hein. Ou sinon, c'est une relation d'amour. Et dans ce cas-là, ça vous fait vibrer, dans tous les cas. C'est un as, c'est un balbutiement, c'est un nouveau départ. Le personnage donne son cœur entre ses mains. Avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. Ça peut être vous qui demandez pardon. C'est possible, étant donné que là, on a le 4, le 5 de denier, pardon. Donc c'est possible. Après, je n'y crois pas, parce qu'avec les énergies que vous avez, je n'y crois pas. Mais bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein, c'est vous qui savez. Ce cavalier de coupe, c'est également la communication. C'est un très bon orateur, c'est quelqu'un qui réussit à faire passer les messages, qui se fait comprendre, qui est vraiment aidé de Mercure en fait, hein, pour parler, pour se faire comprendre, pour dialoguer, pour passer les messages. Alors par contre, on vous redit de sortir de votre zone de confort, hein, ne pas hésiter, et puis faire preuve de force, d'accord? Faire preuve de force mentale, force émotionnelle, force spirituelle, peut-être. Hein. Il est peut-être question d'une situation qui se décante sur l'été, puisque là on vous parle de célébration, alors c'est peut-être sur l'été que vous célébrez, peut-être avec un lion. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut bien affirmer, bien vous affirmer, bien définir votre territoire. Sur cette reine de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, on nous parle d'abondance. Vous avez l'abondance, vous avez la prospérité, donc sur les deniers, hein. Et puis vous avez le diable. Donc il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il y a peut-être des addictions aussi. Il y a peut-être des obsessions, hein, qui sont un peu malsaines, peut-être affectives aussi, peut-être aussi beaucoup de tentations. Et c'est pour ça qu'on a là des émotions qui vous traversent. Avec le 13, eh bien on vous parle là de réussite. Hein, avec ce monde, alors déjà c'est le voyage, c'est le fait de bouger, d'aller à l'étranger, de vous déplacer, peut-être un projet par rapport à l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère, bon prenez ce qui résonne pour vous. Sinon ce 21 c'est une boucle, en fait vous avez fait des efforts et allez vous atteignez vos objectifs, vous bouclez la boucle, vous allez pouvoir partir sur autre chose, sur un as, d'accord, sur un nouveau départ, sur un nouveau projet. Oui, un nouveau cycle. Alors j'ai deux cartes qui tombent, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'instant vous êtes dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. On vous dit d'en sortir parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc tout est possible. À vous de décider par contre et à vous de passer à l'action. Puisqu'en fait vous avez les ressources, vous avez les dons, vous avez les talents, rien ne s'oppose. Mais encore faut-il passer à l'action. Sur la vie sentimentale et émotionnelle, donc le 2 de coupe. Soit on vous parle d'une relation d'amour, soit sinon il est question là de collaboration, d'échange, hein, peut-être de partenariat. Ok. Alors, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. On vous parle peut-être d'un Verseau. Hein. On vous dit d'avoir l'espoir, d'avoir confiance. Vous allez trouver votre place et il va peut-être falloir prendre une décision avec ces amoureux. Hein. Plusieurs façons de voir les amoureux. C'est différent de l'amoureux finalement. Hein. Là, les amoureux, c'est effectivement lorsqu'il y a un dilemme mental et qu'il faut vous positionner, il faut prendre une décision. Hein. Cela peut aussi représenter bien sûr l'amour qui règne dans votre vie. Là. Votre vie sentimentale qui est du coup positive, qui est équilibrée. Et puis ça peut être une rencontre, hein, pour les célibataires. Ok ? Dans votre vie professionnelle, vous avez le cavalier d'épée. Donc il y a un dilemme mental, ce cavalier apporte la solution. Hein, vous étiez peut-être entre deux chaises là, à ne pas savoir ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'on a eu la lune plusieurs fois, hein, pour certains d'entre vous. Là, la situation se décante. Avec le roi d'épée, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec impartialité, arrêter de ruminer, de vous poser des questions. Et puis, bien regarder à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité, faire tomber vos masques pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, parler franchement. D'accord ? Dans la vie intérieure et spirituelle. Alors, vous avez ce 5 de denier qui représente Calimero quand même. Donc, une énergie qui est plutôt basse. Vous avez peut-être l'impression, là, au début de ces 30 jours,
de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous vous sentez peut-être seul, vous avez peut-être l'impression de venir de Mars ou de Vénus, voilà. Pourtant, on vous dit que la célébration arrive. Bon, vous allez retrouver la légèreté, ça c'est bien. Vous avez le 4 de bâton comme ici, c'est la même lame qu'ici. Donc avec ce 4 de bâton, on vous dit que vous vous engagez soit dans une voie, soit dans une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, vous célébrez. Donc il y a la légèreté qui revient. Et effectivement, vous coupez. Avec un cycle, c'est un nouveau départ. Ok, vous aurez eu le 13 quand même tout le long. Alors le 13 représente aussi le scorpion, mais on vous parle de la fin d'un cycle, d'une renaissance, d'un nouveau départ. D'accord. Et il y a le feu, l'envie, la fougue qui reviennent. Voilà. Avec cette reine, là, finalement, vous faites les choses par désir, par envie, vous êtes magnétique, tout va bien, vous attirez à vous, finalement, l'abondance. Aussi. Alors les conseils que l'on vous donne, waouh, c'est assez étonnant. Pour l'instant, vous êtes plutôt plongé derrière ce foulard-là. Vous ne savez pas trop quoi faire. Il y a peut-être des décisions à prendre. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas vers quoi vous allez. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi. Vous êtes peut-être dans le mutisme. Il y a peut-être eu de la trahison. Soit on vous a trahi, soit c'est vous qui avez trahi, soit vous avez l'impression d'avoir été trahi, que l'univers ou le destin vous a trahi. Il ne s'est pas passé ce que vous attendiez finalement. Vos plans ont été complètement chamboulés. Alors on vous dit de tourner le dos, c'est pas grave, il faut passer à autre chose. Donc il faut laisser derrière vous une situation ou une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Et maintenant il faut avancer, il faut vous tourner vers le soleil. On vous redit avec le cavalier d'épée, bon déjà de communiquer, cette lame représente la communication, mais c'est la lame que vous aviez pour le travail, et donc là on vous dit que c'est la fin d'un dilemme mental, que ce cavalier vous apporte la solution. Donc c'est bien parce que vous allez sortir de derrière le foulard, là, et puis vous allez oublier cette trahison, vous allez passer à autre chose. Effectivement, regardez, vous trouvez tempérance. Donc non seulement c'est l'équilibre de choses qui peuvent paraître contraires, mais tempérance, c'est trouver le calme, bon déjà à l'intérieur de soi, c'est ne pas vous précipiter, par contre, bien sûr, faire preuve de tempérance, prendre le temps, ça peut être le Sagittaire, votre ange gardien est là. Tempérance, c'est trouver l'équilibre, la guérison, également la réconciliation. D'accord? Donc ce sont de très belles cartes. On a le soleil qui revient. Alors ça va vous chambouler, ça va vous obliger à bouger, peut-être à déménager, à sortir de votre zone de confort parce que vous commencez un nouveau projet, vous commencez une nouvelle relation. Voilà, il y a quelque chose qui se met en œuvre. Mais on vous dit que vous êtes capable, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible. Donc il faut croire en un nouveau départ, en une renaissance aussi, en une régénération, en une fin de cycle. Là, vous êtes vainqueur, d'accord? Et vous allez célébrer. Donc, si vous avez entamé des projets, là, si vous avez entamé des démarches administratives par rapport à vos études, à l'école, etc., a priori, ça fonctionne, puisque vous célébrez, d'accord? Et vous avez déjà eu l'anneau ici et 3 fois le soleil. Donc, c'est pas rien. On vous dit que vous étiez peut-être avec quelqu'un, vous aviez peut-être des vues sur quelqu'un, bon, quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et donc, on vous dit que peut-être que vous vous sentez seul, qu'il y a beaucoup de solitude pour vous si vous êtes célibataire. Peut-être qu'aussi, il y a un manque de communication, même si vous êtes en couple ou si vous êtes avec un personnage. Donc, tout ça, ça vous fait douter. Vous êtes dans la confusion. On vous dit qu'il va falloir prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Toutefois, ce printemps, là, c'est un nouveau départ. C'est une renaissance, c'est de la vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On nous dit que certes, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre une décision, mais là, regardez, on a le coup de foudre. Voilà, ça revient. Donc on a eu le soleil, on a le coup de foudre. On vous dit qu'il y a peut-être un déménagement là qui arrive. Dans tous les cas, les choses bougent par rapport au cœur. Il va y avoir de nouveaux projets, peut-être un projet de vie commune aussi, peut-être de naissance, de grossesse. Et on vous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Alors pour certains il est question d'une réconciliation, pour d'autres effectivement il y a une personne qui arrive là, il y a une nouvelle personne qui arrive. On nous dit que vous avez souffert, d'accord, mais que la foi soulève les montagnes, donc il faut y croire. Derrière cette réconciliation, donc vous trouvez la paix, vous trouvez l'amour, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé, ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même ou une réconciliation avec l'amour, c'est possible. Dans tous les cas, là il y a une transformation qui arrive, donc il faut être un peu patient, ça va peut-être prendre 2 mois, mais derrière, regardez, vous avez l'amour véritable,
l'amour inconditionnel. Donc on vous parle de grand amour, on vous dit que c'est une transformation pour vous, hein, que ça vous donne des ailes. Il y a du renouveau, il y a de l'énergie là qui arrive. Hein. Et vous avez la plus belle carte du jeu, ainsi que Zeus. Alors, avec le grand oracle de l'amour, regardez, on a le feu rouge, on a le feu vert en diagonale. Donc, en fait, je pense que vous êtes pris en tenaille, vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, vous hésitez. Alors, est-ce que c'est par rapport à une séparation? Est-ce que c'est par rapport à une réconciliation? Je ne sais pas. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est la libération. Il y a un boulet là qui tombe. Alors, que ça soit sentimental ou que ça soit émotionnel, vous êtes libéré. On vous dit que vous allez pouvoir faire confiance, sauter du pont, là, en toute confiance, hein, qu'il y a la sensualité qui revient. Il y a également une concrétisation par rapport au cœur. On vous parle de couple. Hein, et puis, de nouveau, regardez, la plus belle carte du jeu. Vous avez le happy end, la vie en rose. Hein. Donc, en fait, vous aurez eu le soleil dans tous les jeux, finalement. Et vous aurez eu les deux plus belles cartes du jeu, à chaque fois, la vie en rose. Ok ? Et derrière, vous avez l'espoir. Bon, donc beaucoup d'espoir là qui arrive sur ces 30 jours. Hein. Donc le soleil, le soleil, le soleil dans tous les domaines de votre vie apparemment. Hein. Alors écoutez, les messages reviennent. Hein. Là, on a quand même une triangulaire pour certains d'entre vous. Donc on vous parle soit d'un ménage à trois, soit d'une énergie tierce hein, qui empêche soit la relation d'avancer sur des bases solides, soit qui empêche vos projets hein, de se mettre à l'œuvre pour l'instant. Pour certains, il est question du retour de quelqu'un, hein, du rapprochement, du pardon. On vous parle de réconciliation. Quoi qu'il en soit, là, vous avez l'invitation. Donc c'est la proposition, c'est le premier rendez-vous, c'est une rencontre, voilà. Donc prenez ce qui résonne pour vous, mais dans tous les cas, c'est l'énergie qui est centrale. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de projets, des opportunités là, de l'envie, du mouvement avec ces poissons. Et puis vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu. Donc cette fois-ci, c'est le ciel est bleu. Hein. Vous voyez, c'est le cœur qui est dans les nuages là. Hein. Donc on vous parle de protection, on vous parle d'amélioration, bien sûr. Hein. Une fois de plus, là, on a le papillon. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a été inconstant, peut-être quelqu'un qui a été volage, hein, étant donné qu'on a la triangulaire à côté, c'est possible. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas été constant, peut-être que vous avez été appelé sur un projet, et puis après sur un autre, et que vous n'êtes pas allé au bout des choses, ou que vous avez fait preuve, par exemple, de procrastination. C'est possible. Hein. Toutefois, là, on vous parle de réussite, de succès, on vous dit que les objectifs sont atteints, que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les occasions, les opportunités. Une fois de plus, il y a un message qui vient à vous, une information ou une personne, hein, avec ce messager, vous l'avez déjà eu dans les jeux précédents. Et puis on vous reparle de cet été. Donc a priori sur l'été, vraiment, là, vous vous sentez très bien, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous parle d'envol, de nouveautés, de changements, alors peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, hein, peut-être une naissance aussi ou de la nouveauté. Alors pour certains, là, il y a eu un échec dans une relation, hein, on vous parle de rupture. Alors, de rupture par rapport à l'amour, hein, bien évidemment, mais derrière, il y a des étincelles. On vous parle d'une rencontre, d'accord? Donc, pour ceux qui étaient peut-être en triangulaire, il y a peut-être un arrêt, une rupture, hein, et puis quelqu'un d'autre qui arrive, puisque de nouveau, on a l'alchimie, l'attraction, l'attirance. Hein. Donc, il y a peut-être, oui, de la tromperie, du danger, de la manipulation. On vous parle effectivement d'une rupture, de la fin d'une relation, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive, hein, une opportunité qui arrive. Alors, n'hésitez pas à couper, parce que l'éclaircie revient. Hein, le soleil, les nuages s'en vont et le soleil revient, vous avez de nouveau le soleil et on vous parle de liens là, de liens karmiques ou d'âme sœur. Hein. Alors terminons cette guidance en prenant un message pour les Capricornes. Je fais une coupe et vous avez la récupération d'âme, justement, encore le papillon. Vous n'êtes plus fragmenté, vous ne faites plus qu'un avec la création. Vous avez guéri la cause de la douleur que vous ressentez, donc vous n'avez plus besoin d'y penser. C'est bien vrai. Si vous restez bloqué sur une vieille blessure, pensez à autre chose. Ne vous laissez pas distraire par les petits détails que vous avez déjà maîtrisés. Voyez grand et préparez votre retour au jardin d'Éden. Voyez grand, hein, c'est un message pour vous. Voyez grand avec du soleil comme ça. C'est normal. Alors, là, c'est un nouveau cycle qui démarre. On vous parle d'une
régénération, vous avez la bénédiction, on vous parle peut-être d'un mariage divin, peut-être que vous transmettez votre savoir aussi. Hein. Ce pape, c'est y croire, c'est avoir la foi, et puis c'est trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas choisir, hein, vous n'êtes pas encore maître finalement de la situation, de la relation ou de votre projet. Toutefois, il faut maturer le projet, parce que là, c'est une période de gestation avec cette impératrice. Et puis, il faut parler. Il faut oser dire les choses, il faut prendre votre place. Par la parole, là, le soleil arrive. Pour certains, c'est une rencontre, hein, et on nous parle d'un coup de foudre, d'accord ? Pour d'autres, c'est peut-être un voyage, hein, peut-être que vous partez à l'étranger, peut-être que vous bougez, vous allez au soleil, à la chaleur. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, hein, et puis on vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, parce que le changement arrive pour le meilleur, étant donné que vous avez le soleil et que vous avez le pape. Rien que ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur, hein, bien sûr. Donc, passez 30 jolis jours, profitez, et puis prenez soin de vous, et à une prochaine fois. Ciao.